24e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre entretien devrait être avec Jésus-Christ. Dieu nous a donné en Jésus-Christ un accès facile auprès de son infinie majesté qui n'habite plus une lumière inaccessible. Il nous est aisé, si nous voulons, de nous occuper des grandeurs de Jésus, qui sont les grandeurs de Dieu même, cachées sous le voile de son humanité. C'est un objet proportionné à la faiblesse de notre imagination et où nos pensées peuvent atteindre, quoiqu'elles ne puissent le comprendre. C'est de notre Dieu que nous devons nous occuper. Mais il est homme comme nous. Nos yeux, dit saint Jean, l'ont vu. Nos mains l'ont touché. Nos oreilles l'ont entendu. Il ne s'agit pas d'élever avec effort nos esprits vers une majesté invisible. En pensant à un homme, nous pensons à notre Dieu. En parlant à un homme, nous parlons à notre Dieu, et c'est en aimant. C'est en adorant sa sainte humanité que nous nous élevons jusqu'à l'amour et à l'adoration de sa divinité. Ce qui nous rend cet accès au plus facile et au plus doux, c'est que Jésus-Christ est notre frère, et qu'il ne l'est pas devenu que par amour pour nous. Ah, que cette fraternité tempère l'éclat de la redoutable majesté de Dieu. Ah, que les hommes sont insensés de chercher leur plaisir dans les entretiens frivoles, les vœux, les jeux et les vaines joies du monde. Qu'ils en trouveraient un bien plus solide et plus doux entretenant avec Jésus-Christ, en méditant sur ses grandeurs et ses miséricordes, en s'élevant par lui jusqu'à la contemplation de la majesté divine qui lui est si intimement unie, et en commençant sur la terre la vie des saints dans le ciel. Cette consolation, quelle consolation n'éprouverions-nous pas en nous entretenant avec Jésus-Christ, notre Sauveur et le médecin de nos âmes? De quelle lumière ne serions-nous pas éclairés si nous prêtions l'oreille aux instructions et aux paroles de vie qui sortent de sa bouche sacrée? S'il trouve ses délices à être avec les enfants des hommes, quels délices ne doit-il pas faire goûter à ceux avec lesquels il daigne s'entretenir? Ô mon âme, si Jésus est la douceur de tout bien et de toute consolation, s'il se donne à toi dans le sacrement de son amour, s'il te nourrit de sa chair et de son sang, s'il t'aime jusqu'à vouloir te transformer en lui, à quoi tient-il donc que tu ne sois inondé de douceur de son amour? Donne-toi à lui, comme il se donne à toi, et il vivra en toi, et tous tes délices, comme les siennes, seront d'être avec lui. Qui ne devrait pas brûler d'amour et en considérant que Jésus-Christ meurt, pour ainsi dire, de nouveau pour nous, toutes les fois que nos péchés nous sont pardonnés, et que, pour atteindre les feux de l'enfer, allumés pour nous punir, nous n'avons qu'à nous plonger dans son sang. Ô bonté infinie, ô vertu incompréhensible du sang de l'agneau! Pour m'en appliquer les mérites et effacer mes péchés, il me suffit d'avoir de la foi, de la confiance et de l'amour. Il me suffit de baiser ses plaies et de mêler mes larmes avec son sang. Hélas, étant héritiers des richesses de Jésus-Christ, comment pouvons-nous désirer des richesses périssables? Ah, que tout est vil, que tout est bas et indigne d'un chrétien à qui Jésus-Christ veut bien faire part de toutes ses richesses, de tous ses mérites. Malheureux que nous sommes, qui est-ce qui nous a corrompus? Comment avons-nous si honteusement dégénéré de l'esprit des premiers crétins qui ne voulaient rien avoir que Jésus-Christ et qui estimaient tout le reste indigne d'eux? Que n'avez-vous pour Jésus-Christ le même amour que Magdeleine, qui aime autant plus son divin maître et en fut d'autant plus aimée qu'elle avait péché davantage? Nos péchés, bien loin de nous désespérer, ne sont qu'une raison de plus d'aimer Jésus-Christ et de nous confier en lui. Que n'aimons-nous le Sauveur Jésus, comme saint Paul, qui ne pouvait vivre sans lui, et qui, cette vie mortelle, était à charge parce qu'il le tenait séparé de lui, qu'il frappait anathème quiconque refusait de l'aimer. Que ne l'aimons-nous comme saint Ignace, qui se faisait gloire de porter son nom, grâce gravée dans son cœur,
et qui animait les bêtes féroces à le moudre pour devenir le froment de Jésus-Christ. Que ne l'aimons-nous comme tant de généreux martyrs qui ont versé leur sang pour la gloire de son nom, comme tant de confesseurs, comme tant de vierges saintes qui n'ont vécu que pour lui et qui, durant leur vie mortelle, n'ont trouvé de délices qu'à converser avec lui. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle. Aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.